Night and night and the lights are low, looking out for a place to go, where to play the right music, getting in the Avec un premier ouvrage, Olivia, bonjour, d'actualité, on va dire, puisqu'en Irlande, on a beaucoup débattu, il y a eu un référendum sur cette loi, la légalisation de l'avortement. Les Irlandais se sont prononcés, mais dites donc, j'ai l'impression qu'on a changé d'époque, là. Hein. Oui, et quand j'ai vu les images de ces femmes ivres de joie devant les résultats du référendum, j'ai tout de suite pensé à Edna O'Brien, parce que cette romancière irlandaise, personne n'a raconté mieux qu'elle la condition des femmes alors que l'avortement était interdit en Irlande. Edna O'Brien, elle a 87 ans, elle est née en 1930 dans le comté de Clare, dans l'ouest de l'Irlande, et son nom est fréquemment évoqué dans les listes des prix Nobel. Bon, alors si ça ne tenait qu'à moi, évidemment, moi je lui donnerai demain. Bon, mais il est à peu près aussi probable que je devienne jurée du prix Nobel que je sois, je ne sais pas, championne de hockey sur glace. Sauf que là, je suis sérieuse. Philippe Roth, disparu il y a 15 jours, disait d'Edna O'Brien qu'elle était la plus grande écrivain de langue anglaise. C'est vous dire que donc je ne suis pas seule à avoir comme ça cette immense admiration pour Edna O'Brien. Sabine Vespizer a la très bonne idée de republier un livre qui s'appelle « Tu ne tueras point », qui est inspiré d'un fait divers dans les années 90 en Irlande. Une adolescente, Mary McMara, est violée régulièrement par son père. La mère ferme les yeux, elle en mourra parce qu'elle sera foudroyée tout d'un coup par une maladie. La voisine entend des choses, ferme les yeux aussi. Et finalement, tout le monde fait comme s'il ne se passait rien. Elle va finir par être enceinte. L'avortement est interdit. Il y a des scènes incroyables de réunions de militantes contre l'avortement. Et à un moment, à l'une d'entre elles, on pose la question. On lui dit, mais si une jeune femme est violée, est-ce qu'elle a le droit d'avorter? Et là, la fille répond, non, parce qu'elle ne sera pas déviolée. La malheureuse Marie, elle va réussir à partir en Grande-Bretagne pour avorter, mais malheureusement, la nouvelle va fuiter, donc elle va être rattrapée, on va la récupérer dans son pays, et cette affaire privée va devenir une affaire d'État, tout le monde va donner son avis. C'est un livre d'une grande émotion, d'une grande violence, porté par une langue, mais éblouissante. Vraiment, je ne connais personne qui écrive de manière aussi poétique et aussi belle qu'Edna O'Brien. Bien sûr, elle s'est inspirée de ses années en Irlande. Elle avait un père alcoolique et violent. Elle avait une mère très stricte. Elle s'est quasiment enfuie de son foyer. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Fille de la campagne ». Elle avait 20 ans. Et le livre parlait de désir féminin, parlait de sexualité. Les livres d'Edna O'Brien, pendant des années, ont été brûlés en Irlande. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que les derniers ont eu du succès en Irlande? Alors là, les temps sont en train de changer. Mais pendant des années, elle a été honnie, elle a été bannie. Elle a écrit ses mémoires, ça s'appelle « Fille de la campagne ». C'est aussi chez Sabine Vespizer. Et c'est vraiment génial. Parce qu'en même temps, Edna O'Brien, elle est belle comme un soleil et elle a une histoire avec Robert Mitchum. Je ne vous en dis pas plus. Si vous n'avez pas envie, alors là, je ne peux rien faire pour vous. C'est ça qui est bien. Il faut toujours attendre le dernier mot avec Olivia. On en apprend de belles. Et pour votre deuxième coup de cœur, alors là, de la semaine, Olivia, vous nous proposez un ouvrage avec plusieurs écrivains qui, eux, s'engagent pour leurs semblables. Oui. Très important, 30 écrivains. Osons la fraternité, c'est publié par Philippe Ray et le festival Étonnant Voyageur. 30 écrivains donnent des nouvelles, et des nouvelles en plus d'une très très grande qualité. Il y a une préface que je trouve très intéressante de Patrick Chamoiseau et Michel Lebris, qui explique que toutes ces images que nous voyons à la télévision, inondée de ces images la Méditerranée qui devient un cimetière, celle de ce petit garçon, ce petit migrant dont le cadavre était échoué sur une plage, cette espèce de tension entre le bien et le mal, l'humain et l'inhumain qui est dans les journaux, eh bien, les écrivains, ils n'ont pas de réponse. Ce livre n'apporte pas de solution à ces questions politiques, économiques et sociales. Mais en revanche, ce que peuvent faire les écrivains, et j'adore ce mot, c'est qu'ils peuvent éprouver. Et ils peuvent vivre dans leur chair et donner à vivre ce que vivent ces familles de migrants déchirés, ces familles explosées. Et j'aime beaucoup ce verbe
d'éprouver, parce que je pense que la force de la littérature, c'est ça, c'est de nous donner à éprouver. Alors après, il y a tous les tons, tous les genres. Moi, il y a une fille que j'adore qui s'appelle Kaouter Adimi, qui est une jeune Algérienne qui donne une nouvelle, je trouve, splendide. Il y a mon héros, Jean-Marie Leclésio, qui est vraiment l'homme, depuis toujours, de toutes les empathies et de tous les combats, qui donne une nouvelle splendide. Lydie Salver, écrivaine aussi, chère à mon cœur, je trouve une très belle nouvelle. Tous sont en fraternité, on peut dire, avec ces migrants. Voilà, tous sont en fraternité et évidemment, les droits d'auteur seront reversés au GISTI, qui est une association d'information et d'aide aux migrants. Je trouve que c'est vraiment un morceau de littérature et en même temps, c'est un acte d'engagement fort. Merci Philippe Ray, l'éditeur qui est à l'origine de ça. Que d'engagement avec vous. Merci Olivia.